Il y a bien longtemps, la marine à voile imposait de longs voyages. Le vin voyageait en barrique, à même le pont des navires. Des mois et des mois, à la merci de l'océan, fouetté par les embruns, brûlé par le soleil. Mais la nature est bien faite, et ce qui devait être un désagrément se transforma en don du ciel. En effet, c'est par cet heureux hasard que l'on découvrit l'effet bénéfique du transport sur le vin. Sous l'action conjuguée du temps et des éléments, il s'était transformé, devenant puissant de goût et paré d'une belle robe ambrée. Au tournant du siècle précédent, la vapeur rendit les voyages plus rapides. Le temps et les éléments ne remplissant plus leur office, un homme voulut recréer ce processus naturel. C'est ainsi qu'en 1813, Joseph Noilly mit au point la première formule de vermouth sec. Pour le produire, il fallait un lieu baigné de soleil où le vent ne ménageait pas sa peine, où les pluies étaient rares mais généreuses. C'est à Marseillan, au bord de la Méditerranée, que son fils, Louis Noilly, associé à Claudius Prat, choisit d'élaborer ce vermouth unique dont le nom deviendra célèbre bien au-delà des mers. C'est d'abord une histoire de vin. Et dans cette région, le vin est élevé avec passion, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité exactement. Ici, les sols sont pierreux et renvoient sur les grains la chaleur d'un soleil ardent. Alors, la majesté de la vigne force le respect, car elle souffre la vigne pour aller puiser au plus profond de la terre les éléments qui donneront au vin tout son parfum. De ces vins secs, fruités et généreux, Noilly Prat en a choisi deux, exclusivement blanc de blanc. Le Picpoul, un vin savoureux né sur la plaine rocailleuse, baigné par le bassin de Thau. La Clairette, un vin des coteaux au caractère forgé, issu des contreforts arides du Languedoc. Sélectionnés avec un soin méticuleux, Picpoul et Clairette sont élevés séparément dans de grands foudres de chêne. Pas n'importe quel chêne, un chêne aux fibres si denses et charnues qu'il transmet toute sa force au vin. Là, dans l'intimité d'un chai inauguré en 1850, 8 mois d'élevage vont l'affiner et lui donner sa rondeur. Le vieillissement à ciel ouvert fait de Noilly Prat un vermouth unique au monde. Contemplez ces fûts de chêne, ils portent la marque du temps. Certains ont plus de 80 ans d'âge, presque la vie d'un homme. Le secret d'une telle longévité, la passion d'un artisan, le tonnelier, qui, inlassablement, répétera les mêmes gestes et utilisera les mêmes outils qu'autrefois. Parce que depuis, on n'a rien fait de mieux. Quatre saisons durant, Clairette et Picpoul sont exposés aux caprices du temps. Le soleil si chaud, le vent chargé d'embrun du large, le froid piquant de l'hiver, la caresse humide de la pluie. Dans le secret de ces barriques, l'alchimie s'accomplit. La part de l'ange s'évapore. Un vin nouveau prendra alors sa place. Le cycle est sans fin, c'est celui du temps qui passe. Après une longue année, le vin ainsi travaillé est soutiré. L'assemblage est une étape décisive. Il faut tout le savoir des hommes pour marier habilement Picpoul et Clairette, confondre à présent leurs belles couleurs de miel. Pour adoucir le caractère sec et corsé du mélange, le maître de chai rajoutera des mistelles. Et pour en accentuer les saveurs fruitées, une note infime d'esprit de fruits, framboise et citron distillés sur place, à l'ancienne, dans les règles de l'art. Noilly Prat, c'est aussi une histoire de plantes et d'épices. Depuis toujours, Noilly Prat les fait venir des 4 coins du monde. Camomille d'Italie, coriandre de Bulgarie, écorce d'orange amère d'Espagne, muscade d'Indonésie. Chut, la liste est encore longue, mais c'est un secret jalousement gardé. L'herboristerie, un lieu hors du temps, où se prépare, comme autrefois, chacune des plantes et épices selon un rituel précis et immuable. On n'accepte ici que des plantes séchées lentement.
Leurs qualités gustatives sont ainsi conservées intactes et leurs saveurs transmises intégralement par une macération directe dans le vin. Encore et encore, depuis l'origine, ce sont toujours les mêmes gestes lents et minutieux. Patiemment, à la main, chaque jour pendant 3 longues semaines, le mélange est délicatement brassé pour que la magie s'opère, pour que s'entremêlent les éléments. C'est le dodinage. Après quelques semaines de repos, le temps que s'harmonisent les arômes, que s'épanouissent les saveurs, voici enfin venir l'heure du pressurage. Après 30 mois d'un patient processus s'achevant par le filtrage, une symphonie joyeuse fait jaillir le précieux vermouth. Noilly-Prat est là, limpide et flamboyant, scintillant de 1000 reflets d'or. L'histoire de Noilly-Prat, c'est aussi une histoire de technologie. Savoir-faire ancestral et technique de pointe se sont depuis toujours unis pour assurer un contrôle rigoureux à toutes les étapes de l'élaboration. Ainsi, Noilly-Prat peut garantir une qualité constante et irréprochable. C'est tout cela, Noilly-Prat, et ça ne date pas d'hier. Un savant mélange de tradition et de qualité qui explique l'exceptionnelle renommée du plus international des vermouths français. De New York à Monte-Carlo, de Tokyo à Paris, de Montréal à Copenhague, Noilly-Prat est depuis toujours l'invité de marque des établissements les plus prestigieux de la planète. Les professionnels ont un petit truc pour faire déguster Noilly-Prat. Nature, frais, mais non glacé, tout simplement. Ou bien encore en cocktail. Noilly-Prat est aussi l'invité des grandes tables. C'est son bouquet, si subtil, que recherchent les grands chefs pour élaborer leurs plats les plus raffinés. Mais c'est aussi le symbole d'un certain art de vivre.